Et les 13h à Conakry, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le gouvernement veut renforcer la capacité d'absorption et d'exécution budgétaire des 3 départements sociaux. Une action pour appuyer la mise en œuvre efficace des projets dans ce secteur. L'initiative est soutenue par des partenaires. Modernisation du secteur halieutique. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime était dans les préfectures de Forekari et Koya. Il a lancé les travaux de construction des hangars de fumage et donné des intrants aux pêcheurs. Les autorités misent également sur le numérique pour moderniser l'apprentissage. Une rencontre de réflexion vient de se tenir à Conakry. Les cadres ont parlé des tablettes pour faciliter l'enseignement dans les zones reculées du pays. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, le ministère du Travail et de la Fonction publique, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de clôture et de baptême du programme d'induction civilo-militaire le dimanche 2 novembre 2025 à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry. Une nouvelle génération d'agents publics formés pour servir avec intégrité. Le social, première priorité de la gouvernance CNRD, l'équipe du Premier ministre Amadou Ouriba souhaite améliorer la capacité d'absorption et d'exécution budgétaire des 3 départements sociaux. Le processus est soutenu par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, une initiative pilotée par le ministère du Budget à travers son bureau de stratégie et de développement. Mohamed Seyar Souma. L'éducation, la santé et les personnes vulnérables. 3 départements sociaux passés au scanner par le ministère du Budget. De 2021 à 2024, ils ont en commun le faible niveau d'absorption des ressources. Cette étude appuyée par l'UNICEF a révélé que, malgré les efforts réalisés, les budgets alloués aux secteurs sociaux restent en dessous des engagements internationaux, notamment ceux d'Abuja, qui recommandent le 15% du budget national pour la santé et 20% pour l'éducation. Sur cette base, la pertinence de cet atelier est évidente. Une allocation conséquente qui n'est pas suivie d'une absorption efficace est en substance un engagement non tenu. Ces obstacles sont souvent multiples. Pour nous, ça s'appelle lourdeur administrative, insuffisance de capacité technique ou encore complexité des procédures de passation des marchés. Contraire aux données scientifiques, d'où la mise à jour des acteurs de la chaîne de dépenses au niveau des départements sociaux. Souvent les blocages internes dans la planification, la gestion et le suivi de la dépense publique. Ainsi, notre démarche propose sur une approche à la fois diagnostique et prospective, et il s'agit aussi de comprendre les causes profondes des faibles taux d'exécution pour concevoir des solutions réalistes, adaptées et durables. Par ailleurs, l'exécution du budget est en deçà des attentes. Un autre défi à surmonter dans les 3 secteurs sociaux. C'est pourquoi la question de l'efficacité de la dépense sociale se situe aujourd'hui au cœur des priorités du ministère du Budget. Notre rôle n'est plus seulement d'allouer des crédits, mais d'en garantir l'exécution efficiente, équitable et transparente. Les échanges se sont déroulés sans filtre. Dévoiler les contraintes de part et d'autre pour des propositions concrètes. Finalité, améliorer les performances lors des prochains exercices budgétaires. Et je le disais tout à l'heure au sommaire, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime poursuit la mise en œuvre de sa politique de modernisation du secteur halieutique. En déplacement dans les préfectures de Forekari et Koya, il a procédé à la pose des premières pierres des travaux de construction de hangars de fumage et offert des intrants aux pêcheurs de ces localités. C'est un projet d'envergure qui vise à renforcer la chaîne de valeur de la pêche dans notre pays. Al-Gassim Oubar. C'est dans une ambiance de liesse populaire que le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Fassou Teya, a été accueilli à Fourekaria. Du centre-ville, cap sur Konimodia, dans la commune rurale de Kabak, à 55 km de la préfecture. Là, population, autorités locales et acteurs du secteur halieutique se sont fortement mobilisés pour saluer la présence du ministre venu poser la première pierre des travaux de construction des hangars de fumage modernes avec fours améliorés.
Sur place, le ministre Fassou Teya a également procédé à la remise d'intrants de pêche destinés aux pêcheurs artisans de la zone afin de renforcer leur capacité et d'améliorer la productivité. Nous sommes ici des envoyés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui dans sa vision stratégique de Simandou 2040 ne veut laisser personne. Tous les secteurs d'activité sont tenus pour compte par le chef de l'État. Cette démarche traduit la volonté du ministre Fassou Teya de mettre en œuvre sur le terrain les orientations du chef de l'État pour un secteur de la pêche performant, inclusif et durable. Ces nouveaux hangars de fibroise seront modernes, fonctionnels et respectueux des normes environnementales pour une amélioration de la qualité des produits halieutiques afin de faciliter les conditions de travail optimales pour nos mamans. Monsieur le ministre, soyez rassurés que la construction de ces hangars de fumage avec four amélioré, que vous avez l'insigne honneur de poser la première pierre aujourd'hui, fera davantage en notre offre de soulagement au groupement des femmes mariées. Après Fourekaria, direction Koya, où malgré la tombée de la nuit, le ministre a tenu à accomplir le même geste symbolique à Donia. Là aussi, la mobilisation était au rendez-vous, marquant l'adhésion des populations à la politique de proximité et de développement impulsée par le gouvernement. Rencontre bilan 2025 à Kindia des activités de l'ONG Trias en faveur des organisations des agriculteurs. C'est le domaine notamment agricole qui est donc ciblé par cette structure belge évoluant en Guinée depuis des décennies et présente dans 23 préfectures du pays. L'idée est de renforcer et d'accompagner les structures locales dans leurs initiatives agricoles. Mohamed de Camara. La rencontre passe en revue toutes les actions fortes menées par la structure Trias, notamment dans le domaine agricole en Guinée en 2025. L'événement réunit durant 2 jours les autorités locales ainsi que les organisations paysannes partenaires. Cette structure internationale belge, présente dans 23 préfectures et la zone spéciale de Conakry, renforce et accompagne les agriculteurs familiaux dans leur volonté de faire de la terre une source principale d'approvisionnement alimentaire. Nous sommes là pour notre atelier bilan où on a invité l'ensemble de nos partenaires pour faire l'état de nos programmes, pour voir ce qui marche bien et ce qui est amélioré. Globalement, ça s'est bien passé. En tout cas, nous voyons l'engouement de la part de nos organisations, des résultats vraiment assez satisfaisants. Notre vision vraiment pour les années à venir, notamment à partir de 2026, c'est de travailler à ce qu'on a assez de partenaires stratégiques qui vont nous aider à mobiliser plus de financements. La promotion de l'agriculture familiale en Guinée est appuyée par la structure depuis plusieurs années. Une volonté appréciée par les autorités à la base et les bénéficiaires du programme. Nous sommes aujourd'hui 9 associations au compte des communautés, de la communauté rurale de Guinée. Les techniques sont données pour qu'on accompagne mieux nos membres. La prise en compte des jeunes, des femmes, des handicapés est très importante. Cette ONG Trias ne manque pas d'apport, ne manque pas de soutien, ne manque pas d'appui institutionnel et matériel à nos populations. C'est pourquoi la tenue d'un atelier à Kindia permettra de pérenniser les acquis déjà obtenus, mais aussi de retrouver d'autres plans dans le développement. Trias œuvre principalement en Guinée dans le domaine agricole, de l'entrepreneuriat et de l'inclusion socio-économique. La technologie au service de l'apprentissage en Guinée, c'est un défi pour le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire qui se concrétise petit à petit. Une rencontre de réflexion et de co-création sur l'utilisation du numérique dans les salles des classes est tenue ici même à Conakry. Pendant 2 jours, les cadres du ministère et les partenaires techniques tentent d'expérimenter l'utilisation des tablettes pour dispenser des cours dans les régions reculées du pays. Abdul Aziz Baldé. L'intégration du numérique dans nos constructions scolaires constitue à date une étape décisive pour renforcer les apprentissages et préparer les élèves aux exigences du monde moderne.
Une vision partagée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire avec l'introduction des tablettes numériques dans 750 écoles à travers le pays. Pour cette première phase, on va aller sur la base de 100 écoles, on va évaluer l'impact de ça, est-ce que c'est en lien avec ce que nous sommes en train de faire et voir comment on veut faire l'extension jusqu'à aux 750 écoles primaires qui sont concernées. Et je précise que la plupart de ces écoles concernent les zones rurales, les zones les plus reculées. Cette rencontre de 48 heures s'inscrit dans le cadre de co-création consacrée à l'introduction du numérique dans les salles de classe. La technologie au service de l'équité, de la qualité et de la réussite éducative. Une approche innovante soutenue par la Banque mondiale. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a affiché une volonté marquée d'appuyer les enseignements apprentissages et aussi l'amélioration des performances des élèves dans le cycle fondamental. Imagine Worldwide aussi de son côté est une organisation qui s'active dans le domaine de l'éducation et qui accorde aussi une importance particulière aux technologies appliquées à l'éducation. Une belle initiative dans la mesure où la tablette elle est individualisée, elle est personnalisée et on ne peut rien faire que apprendre avec la tablette. C'est-à-dire que l'on ne peut pas introduire une puce. On ne peut pas télécharger du n'importe quoi dans la tablette, ce n'est que pour apprendre. Faire du numérique un levier d'équité afin de voir les élèves guinéens se connecter au numérique avec des contenus pédagogiques de qualité pour un enseignement et un apprentissage, voilà le rêve que caresse le MEPUA. Et puis le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat revient pour sa 5e édition, organisée par des jeunes Guinéens de France en partenariat avec la GIP. L'événement met à l'honneur l'audace, l'innovation et le talent dans un monde du travail en pleine mutation. Pendant 2 jours, les participants se rencontrent pour échanger et pour construire les opportunités de demain. À Paris, on fait le point avec Moussa Komara et Mohamed Souma. À Paris, l'espace Charenton se transforme en carrefour d'opportunités. En sa 5e édition, le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat réunit recruteurs, porteurs de projets et talents venus donner un nouvel élan à leur avenir. Mon souhait à la fin de cette activité, mesdames et messieurs, c'est qu'en rentrant demain, chacun de nous ait trouvé une idée, une connexion et je dirais même une nouvelle motivation pour agir. Parce que la construction de notre pays et de notre continent passera forcément par nous. Entre opportunités professionnelles, accompagnement personnalisé et rencontres inspirantes, ces salons placés sous le thème Convergence pour la Guinée est plus qu'un événement. Il crée une passerelle entre la diaspora et les entreprises guinéennes. Notre mission est claire. Connecter les jeunes aux entreprises, accompagner les entreprises, anticiper les mutations du marché du travail et surtout aider chaque jeune à trouver sa place, chaque talent à s'exprimer. À cette 5e édition, plus de 100 exposants guinéens et des milliers de visiteurs. Un rendez-vous désormais incontournable qui rassemble les talents, les idées. Un espace où chaque jeune porteur de projet ou désireux de travailler en Guinée trouve son élan. Le thème de ce salon, centré sur l'emploi et l'entrepreneuriat, résonne profondément avec la mission de l'ONFPP. En effet, il existe dans l'emploi durable sans qualification, ni d'entrepreneuriat solide sans compétences techniques et managériales. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, notre office s'emploie à relier la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat dans une même stratégie d'action. Au cœur de ce salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat, des conférences thématiques, des visioconférences, des masterclass et des visitantes. L'occasion pour les panélistes de présenter les opportunités d'emploi dans les secteurs clés du développement. Sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, et à travers le programme Simandou 2040, la Guinée s'est engagée sur la voie d'un nouveau modèle économique, fondé sur la transformation locale, la diversification industrielle, l'innovation et la création d'emplois durables. Pendant les 2 jours de ce salon, nous discuterons des thématiques allant de l'importance de la diaspora et de son impact sur le développement de notre pays, le retour de nos compatriotes au bercail, ainsi que le mécanisme de leur réintégration dans toutes les structures économiques, culturelles et politiques de notre pays. Entre ambition et innovation,
La 5e édition du Salon de l'entrepreneuriat se présente comme un centre d'espoir et d'initiative, avec un seul mot d'ordre, oser, se réinventer. Retour à Conakry, où la Fédération syndicale libre des travailleurs des transports et entretien mécanique général de Guinée vient de se retrouver. La rencontre a rassemblé les travailleurs des transports terrestres, maritimes et aériens. Marie-Simone Noël Tolno. Camarades, salut! Salut, camarades! C'est le 3e congrès de la Fédération syndicale libre des travailleurs des transports et entretien mécanique général de Guinée, Fésilitem Guy. La rencontre a réuni les délégations mixtes syndicales des travailleurs terrestres, maritimes et aériens. Au total, 240 congressistes prennent part à ce conclave. Ça, c'est un congrès réussi, comme vous avez constaté. Toutes les couches, toutes les entreprises qui évoluent dans le domaine du transport sont là. Donc, c'est une fierté pour nous que nous représentons à l'intérieur du pays, nous représentons au niveau de l'aéroport, au niveau du port, au niveau des conducteurs de mototaxi et en même temps les ouvriers de Guinée soient là pour assister à ce congrès. Cette journée est marquée par la revue des statuts et règlements régissant la fédération, ainsi que l'élection de nouveaux membres du bureau exécutif. Au nom d'un cabinet auprès de la Cour d'appel de Conakry, j'évalue le bureau rentrant des unions des syndicales des ouvriers de la Guinée, car le constat s'est passé dans les conditions les meilleures. À travers cette élection, les défis de redorer le blason et la lutte contre l'insécurité routière incombent désormais ces membres du bureau élu. Nous avons énormément de problèmes à résoudre. Premièrement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de morts sur nos routes suite aux accidents. Accidents dus aux véhicules, accidents dus aux mototaxis. Donc, la priorité de notre mission aujourd'hui, c'est former les chauffeurs, les conducteurs pour avoir moins de décès suite aux accidents sur nos routes. La tenue de ce 3e congrès de la Fédération syndicale libre des travailleurs prouve à suffisance que la démocratisation dans ce secteur est une réalité. Dans les prochains jours, une évaluation des centrales syndicales sera organisée par le ministère du Travail et de la fonction publique. L'Alliance guinéenne pour le développement et la démocratie était vendredi devant la presse. Il était question pour eux de rappeler les acquis du CNRD et de donner la position de leur alliance sur la candidature du président général Mamadi Doumbouya. Oumou Touré. Sur la candidature du président Mamadi Doumbouya, l'Alliance guinéenne pour le développement et la démocratie donne sa position. À cette conférence de presse, l'AGDD soutient la candidature du président du CNRD. Voici les motivations. Notre motivation par rapport à cette déclaration de demande de candidature du Mamadi Doumbouya s'inscrit dans la logique d'une continuité du développement économique de cette nation, bien entendu. Depuis un espoir de 4 ans seulement, nous sommes tous témoins de cette histoire qu'il y a un développement qui est en train, n'est-ce pas, d'aller de façon vertigineuse, auquel nous demandons vraiment chacun à apporter sa contribution. Et aujourd'hui, il faut dire donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous disons donc que c'est général Mamadi Doumbouya qui est un homme intègre qui peut vraiment nous sortir de l'ornière dans laquelle nous avons pataugé il y a longtemps. Devant les hommes de médias, les acquis du CNRD sont rappelés. C'est par exemple les réformes opérées à la Société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA, Sogipa. Sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, la Sogipa est érigée aujourd'hui en société anonyme. Ça veut dire quoi? C'est qui va permettre à la société, n'est-ce pas, alors d'élargir son capital social, mais également accroître sa marge de manœuvre. Alors aujourd'hui, sous CNRD, nous avons alors compris nous observons une gouvernance responsable de cette unité industrielle qui jadis alors faisait la fierté de notre pays. Prochain champ d'action de l'Alliance guinéenne pour le développement et la démocratie, de vastes campagnes de sensibilisation porte à porte à Conakry pour expliquer aux populations les grandes réformes du président Mamadi Doumbouya. Relance du programme élargi de vaccination. L'Organisation mondiale de la santé a engagé
une série de réflexions sur les priorités du programme. L'objectif est d'accélérer la couverture vaccinale des enfants en Guinée. Un atelier est organisé à la mairie de Matoto pour renforcer les compétences des agents vaccinateurs. Fatoumata Batouli Diallo, Alpha Siagaba. 193 pays et institutions internationales étaient représentés dans la salle. Cette simulation a permis à chaque délégué d'endosser le rôle de représentant d'un État membre des Nations Unies. Après 3 jours de travaux, les participants ont formulé des résolutions pour améliorer le fonctionnement des États au sein de l'organisation. Les échanges ont principalement porté sur la préservation de l'environnement et la protection des civils en temps de conflit. Recommande aux États de soutenir les pays voisins des zones de guerre dans l'accueil des réfugiés, exige la création d'un groupe d'experts environnementaux régional spécialisé pour le suivi régulier des impacts environnementaux et la réalisation d'actes préventive avec l'appui des programmes des Nations Unies pour l'environnement. Ce travail collectif a donné des résultats encourageants. Pour une première expérience, le projet est jugé réussi par les organisateurs satisfaits de l'engagement et de la qualité des débats. C'est une grande réussite, sachant que nous sommes sur ce projet depuis plusieurs années. D'abord, réussir à mobiliser des jeunes derrière un concept qui n'est pas connu, surtout à les former, mais aussi à organiser 3 journées d'affilée d'activités et que 70% ou 80% de ces mêmes personnes-là viennent et participent. À travers ces résolutions, les délégués appellent les chefs d'État à renforcer la coopération internationale pour favoriser l'émergence des pays en développement. La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats aux participants en reconnaissance de leur implication et de leur effort durant ces journées d'échange. Vous l'avez donc compris, mesdames et messieurs, c'était là le compte-rendu de Fatoumata Batouli Diallo et Alpha Siagaba sur le lancement en Guinée du modèle des Nations Unies. C'est par rapport à la promotion de la paix et de la justice dans le monde. Au ministère de l'économie et des finances, la santé des femmes est à l'honneur. La journée de sensibilisation au cancer du col de l'utérus et du sein s'est déroulée dans les locaux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Objectif, encourager les agents à s'impliquer et à veiller sur leur bien-être. Aïssata Marshall. Faire de l'exercice régulièrement, adopter une bonne hygiène de vie et veiller à son bien-être peuvent contribuer à réduire le risque de nombreuses maladies. Parmi elles, le cancer reste une menace grave qui touche des millions de personnes à travers le monde. En ce mois d'octobre rose, la sensibilisation joue un rôle essentiel pour prévenir, détecter et traiter la maladie à temps. À cet effet, Chefed s'engage à soutenir cette noble cause et à encourager chacun à s'informer et à agir. Nous pensons qu'en s'unissant, en interconnectant toutes les communautés, nous avons la chance de nous entraider, d'utiliser toutes nos compétences, non seulement entre nous, mais pour le pays. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis l'ONG en place chez FED, Ensemble contre le cancer, puisque nous avons un volet humanitaire et Ensemble lutte contre le cancer. Nous sommes associés avec tous nos membres pour combattre le cancer ensemble. Le cancer du sein est coûteux, très très coûteux. Et le cancer du sein aujourd'hui est en train de ravager les femmes. On se demande à la longue si ça ne va pas être comme le palu. Donc, à cette occasion, je tends la main au général Mamadi Doumbouya et à son équipe d'aider encore ces femmes victimes du cancer du sein et du col de l'utérus, d'avoir tous les équipements en Guinée. Il existe aujourd'hui de nombreuses organisations qui accompagnent et soutiennent les personnes touchées par le cancer. Les femmes qui ont participé à cette campagne lancent un appel au gouvernement pour une meilleure prise en charge. Elles déploient la cherté des produits médicaux et des examens qui rendent l'accès aux soins pour plusieurs d'entre elles. Je demanderai d'abord à toutes les femmes de se faire palper. L'autopalpation est très très important. Le cancer du sein se guérit, mais il faut le dépister à temps. Si on le dépiste à temps, vous avez toutes les chances de guérir. Normalement, chaque 2 ans, on doit faire la mammo et l'échographie des seins. D'en parler autour de nous, c'est très important, surtout ce mois d'octobre rose. Je souhaite que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, chef des armées,
de nous aider à avoir un centre digne de nous, surtout la radiothérapie. J'ai été victime d'un cancer de sein. Ça n'a pas été facile pour moi. Le peu d'argent que j'avais, tout était parti dans les examens. Toujours, je cherchais de l'aide jusqu'à découvrir l'ONG Chifed. A commencé maintenant à faire le lever de fonds pour moi. Je suis allée en Côte d'Ivoire. On m'a fait une ordonnance qui coûte très cher. Vraiment, je lance un appel aux personnes de bonne volonté, au gouvernement. Selon leurs témoignages, adopter de bonnes pratiques d'hygiène de vie contribue à réduire les risques de cancer du sein. Elle rappelle aussi que lorsqu'il est détecté tôt, le cancer du sein peut être traité avec succès. Un nouveau livre vient de paraître en Guinée. Le combat d'une vie pour les droits des femmes est un ouvrage qui compte 184 pages. L'auteur, médecin de formation, retrace les violences faites aux femmes et appelle toutes les couches sociales à s'unir pour lutter contre ces pratiques néfastes à l'endroit de la couche féminine. Bakary Bamba Kondé. Combat d'une vie pour le droit des femmes, un nouveau titre dans la librairie centrale guinéenne. Au total, 184 pages, ce livre est rédigé par un gynécologue obstétricien, Dr Ibrahima Sori Gallo. L'ouvrage est autobiographique et utilise la réalité des témoignages cliniques pour dénoncer avec force les violences basées sur le genre, lançant un appel urgent à l'action collective pour la protection des droits des femmes en Guinée. C'est vraiment un combat pour encourager les dénonciations des auteurs et la gestion des cas rapportés aux autorités pour la poursuite judiciaire. L'aspect le plus marquant de la dédicace est l'appel sans équivoque lancé par l'auteur à toutes les composantes de la société pour une prise en main immédiate de la problématique des VGB. Il a insisté sur le fait que la lutte contre les violences faites aux femmes ne doit pas être uniquement l'affaire des femmes. Il a exhorté les hommes présents à devenir des alliés actifs dans ce combat. C'est une très belle idée. J'encourage toutes les femmes à venir acheter cet ouvrage qui est très intéressant. C'est quelqu'un qu'il faut soutenir. Au nom de l'Association des écrivains de Guinée, nous félicitons chaleureusement Dr Ibrahima Sori Gallo qui est à son deuxième ouvrage et nous lançons une invite à tous les intellectuels pour qu'ils s'investissent dans l'écriture. Le combat d'une vie pour le droit des femmes n'est pas seulement un récit, c'est un outil de plaidoyer puissant. En partageant son vécu, Dr Ibrahima Sori Gallo veut transformer ses œuvres en une plateforme de lancement pour une Guinée où l'intégrité et la sécurité des femmes sont garanties. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.